La question est la suivante. Confirmer algébriquement les points d'intersection entre la parabole et la droite. Alors c'est une grosse question. Pourquoi? Parce que les paraboles, on n'a pas l'équation de notre parabole. Donc il va falloir la chercher. Et pour chercher l'équation des paraboles, on a vu plein de méthodes, on a passé des semaines là-dessus. Ok? Vous vous rappelez un petit peu des méthodes qu'on avait vues? Et les différentes façons de noter une parabole? Oui? On avait vu qu'on avait la forme canonique, qu'on avait la forme développée pour les paraboles. Et on avait aussi vu 3 manières de chercher ça. On pouvait le faire par les transformations, tout à fait. On prenait notre fonction de référence et puis translation vers la droite, vers le haut, vers le bas, les étirements, tout ce qu'on avait vu, tout à fait. Mais on avait aussi appris à faire 3 points. On prenait 3 points, on les rentrait dedans et après on résolvait notre système. Okay. Et il y avait encore une dernière manière où on prenait la forme canonique. Là, on remplace le sommet, puis on prend encore un point. On va les refaire. Okay. Et donc voilà, là, il y a du boulot. Et puis les équations de la droite, on ne l'a pas non plus. On a passé aussi des semaines à chercher les équations de droite. Des semaines. On a vu toutes les formes, les paramétriques, les cartésiennes, les implicites, les explicites, tout. Et on a aussi passé des semaines à faire des systèmes. Mais ici, on va devoir chercher la parabole, la droite, et puis faire le système. D'accord? Et c'est une vidéo qui va être assez longue parce qu'on ouvre toutes les manières différentes qu'on a vues pendant l'année. Comme ça, en même temps, on révise. Ok? Alors, vous avez la parabole sous les yeux. Donc, Diana, je t'écoute. Donne-moi 3 points. On va commencer par la méthode 3 points. Ok? Donc, on sait que y, c'est ax carré plus bx plus c, pour la forme développée. On sait qu'on avait 3 inconnus, a, b et c. Et pour trouver ces 3 inconnus, il nous faut 3 équations. Et pour trouver ces 3 équations, il nous faut 3 points. Ok? Diana, premier point, je t'écoute. Moins 1, moins 3. Très bien. Céline, tu nous donnes un deuxième point. 1, 0. D'accord? Et Sarah, encore un point, 7 moins 3. Ok, 7 moins 3. Eh bien, avec ces 3 points, on va écrire 3 équations. Ok? C'est parti. Anas, je t'écoute. Moins 3 égale moins 1, je remplace à la place de x. Donc ça nous fait A moins B plus C. Salahedine, 0 égale A plus B plus C. Très bien. Kenza, moins 3 égale 7 au carré, 49. 49A plus 7B plus C. Ok. Vous regardez un petit peu ça. Est-ce qu'il y a moyen de tuer l'une ou l'autre des inconnus? C'est ce qu'on veut. Il y avait des méthodes plus courtes, des méthodes plus longues, ça dépendait de ce qu'on avait. Si il y a moyen de tuer 2 inconnus en une fois, directement, là c'est le top. Oui Naïla, effectivement, nos l'équation 1 et l'équation 2, si on fait une soustraction, tout à fait, on va pouvoir tuer 2 d'un coup, ce qui serait vraiment le plus rapide. Céline, moins 3, moins 0. Moins 3. A moins A, 0. B moins B. Enfin, moins B moins B. Moins 2B. C moins C, 0. Ok. Donc, B vaut 3 demi. On est bien d'accord que c'est moins 3 sur moins 2, ce qui nous fait 3 demi. Donc, on avait vu quand on faisait nos systèmes, au début de l'année, on avait vu, on peut donc additionner ou soustraire 2 équations d'un système et remplacer une des 2 par ce qu'on a trouvé sans changer la solution du système. D'accord? Donc, on peut aller venir remplacer ceci. Marche avant, marche arrière. B égale 3 demi. Et on remplace tout simplement B par ce qu'on a trouvé. Donc 0 égale A plus 3 demi plus C moins 3 égale 49A plus 7 fois 3 demi. 7 fois 3 demi. 21 demi, tout à fait.
21,5 plus C. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour avancer encore, tuer une inconnue? On a donc ici deux inconnues, A et C. Comme on a deux équations, on peut trouver. Hein? D'accord? Ikram, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste une soustraction. Bien joué. Bien joué. Tac, tu fais une soustraction. Et du coup, tu tues ton C. Ok, j'ai 0C. Donc 0 moins 3, ça me fait 3. A moins 49A moins 48A. 3 moins 21 sur 2. 3 moins 21. Aya. 3 moins 21, 18. 18 sur 2, 9. Donc, moins 9. Ok. Donc, Leila, je fais passer mon 9 de l'autre côté. 12 est égal à moins 48A. Donc, A vaut 12 sur moins 48. Hein. D'accord? On ne peut pas simplifier ça? Moins 1 quart. Très bien. A vaut moins 1 quart. Marche avant, marche arrière. On réécrit notre système. Ok. Alors, B valait 3 demi. On a trouvé maintenant que A vaut moins 1 quart. Et donc, on va remplacer. Écoutez, c'est le A moins 1 quart. On peut remplacer dans une des deux. Hein. Donc, je peux additionner ou soustraire deux équations et la remplacer par ce que j'ai trouvé. Mais alors, autant remplacer dans la plus simple. Hein. Donc, je vais mettre que mon A vaut moins 1 quart. Je vais le mettre en troisième position. D'accord? A vaut moins 1 quart. Donc, 0 égale A moins 1 quart plus 3 demi plus C. Karim, tu continues? Que vaut C? C est égal, alors, moins 1 quart plus 3 demi. Donc ça fait plus 6 quarts. Hein. Moins 1 quart plus 6 quarts. 5 quarts. Il passe de l'autre côté. C vaut moins 5 quarts. Ok. Donc B, 3 demi. C, moins 5 quarts. Et A, moins 1 quart. Alors, Caltrina, quelle est l'équation de la parabole? P égale Y égale, donc la parabole a pour équation Y égale moins 1 quart x carré, très bien, moins 1 quart x carré, plus 3 demi x, moins 5 quarts. Très bien. Ça, c'est l'équation de votre parabole. C'est une manière, hein. On a juste pris 3 points et on fait un système. Alors, effectivement, on a vu qu'il y avait d'autres façons de chercher la parabole. Tu proposes de faire les transformations, très bonne idée. Rappel sur les transformations. Quelle est la fonction de référence que vous avez ici? C'est x carré hein, pour cette parabole. Donc votre fonction de référence, c'est x carré. Et qu'est-ce que vous remarquez comme transformation? Regardez bien, c'est votre dessin. Plus 3 vers la droite. Tout à fait. Translation horizontale, plus 3 vers la droite. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Plus 1 vers le haut. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez encore d'autre? Symétrie d'axe X. Très bien. Et quoi d'autre encore? Ah, ça c'est toujours un peu plus difficile. Hein. Étirement ou compression, c'est un petit peu plus difficile. Écoutez, rappelez-vous, on avait x carré qui était notre fonction normale. Normalement, qu'est-ce qui se passait? Quand on faisait 1 horizontalement, on faisait 1 verticalement. Si on faisait 2, on grimpait de 4. Vous vous rappelez? Si on ferait 4, on grimperait de 16. Hein. Ça, c'est un vrai x carré. D'accord? Mais ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Sur votre dessin, regardez. En fait, vous avancez de 2 quand vous grimpez ou descendez de 1. On fait du 2, 1. D'accord? Et on fait du 4, 4. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Karim? Effectivement, 1 est devenu 2. 2 est devenu 4. Tout à fait. Hein? 2, ça va être 4. Hein? Donc, on a eu un étirement horizontal.
On a eu un étirement horizontal fois 2. Ou, il y en a qui voient d'autres façons de faire. Il y en a qui le voient verticalement. Quand c'est 2, c'est devenu 4. Or, normalement, ici c'est 1 en fait, c'est devenu 1. 2, 4, ici c'est 2, 1. 4, 16, 4, 4. Donc il y en a qui vont dire, mais c'est tout simplement une compression verticale. Ok, la compression verticale. Comme ça. Fois 1 quart à toutes mes ordonnées. Ok? Donc ça peut être celui-là ou celui-là. Ça dépend de la façon dont vous le voyez. Rappelez-vous un petit peu des formules. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Aya, je t'écoute. Ça, c'était quoi? Oui, c'était f de x plus k à l'intérieur. Hein. Donc c'était au niveau des abscisses opposées à k. Rappelez-vous tout ça. Hein. Plus 1 ici. Diana. Oui, c'était f de x plus k à l'extérieur. Translation verticale. Hein. Symétrie d'axe x. Oui, Kenza. Moins fx. Tout à fait. Fois 2 étirement, Céline. Mais oui, f de x, c'est k fois x à l'intérieur. Et quand c'était l'intérieur, ici c'était l'opposé, là c'était l'abscisse. Rappelez-vous, l'intérieur c'est toujours l'opposé ou l'inverse. L'inverse. D'accord? Opposé ou inverse. Opposé, inverse. Et ici, tandis que là, c'était toujours 2k. Hein. Si on faisait k fois fx, vous faites l'un ou l'autre. Hein. Donc finalement, la formule, ce sera quoi? Aya, je t'écoute. La parabole y égale opposé à k, donc x moins 3 au carré. La symétrie, le moins. Mais d'abord, toi tu fais comme ça, tu fais le fois 2, tu fais un étirement horizontal, très bien, tu peux, donc c'est l'inverse. Hein. Donc c'est 1/2. Mais comme il est à l'intérieur, si tu l'écris comme ça, tu es obligé de mettre gros crochet pour que le carré agisse dessus. Hein. D'accord? Le moins, la symétrie d'axe x, hein, le moins et le plus 1. D'accord? Donc ça nous fait quoi? Y est égal, le carré agit sur le 1/2, donc ça nous fait 1 quart, entre parenthèses, x moins 3 au carré, plus 1. D'accord? Alors ceux qui le faisaient comme un étirement vertical, hein, ici, tu as compression verticale, ok? Tout multiplié par 1 quart, on le voit bien. Hein. Quand c'est bien 2 quarts, il est bien ici devant, à l'extérieur. D'accord? C'est pas la même chose que celui qu'on a fait là tantôt. Ça ressemble pas. Mais c'est parce que c'est la forme canonique. Regardez, on peut très bien retrouver la réponse qu'on avait là tantôt. Faisons-le. Donc, pour passer à la forme développée, comment vous faites? Ben, vous faites votre produit remarquable. Et on voit de nouveau la matière x moins 3 au carré. Qu'est-ce que ça fait si vous développez ça? X moins 3 au carré. X carré moins 6x plus 9, parenthèse, moins 1 quart devant, plus 1 à la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec le moins 1 quart? On le distribue. Hop, hop, hop. Et donc ça nous fait y vaut moins 1 quart x carré, moins 1 quart fois 6 fois moins 6, moins fois moins, plus 6 quarts, on peut simplifier 3/2. Donc ça nous fait plus 3/2 de x, moins 9 quarts, plus 1. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste mettre les semblables ensemble. Moins 9 quarts plus 1. Ben donc ça nous fait moins x carré sur 4, plus 3/2 de x, plus 4 quarts, moins 9 plus 4, moins 5 quarts. Ah oui, Saladin, c'est la même réponse. C'est la même réponse que ce qu'on avait là tantôt. Eh oui, Céline, tu vois? Donc, une manière totalement différente, mais qui nous donne bien la même chose. Pouah, c'est cohérent, ce truc. Ok? Il y avait encore une troisième manière. Hein. Donc, 3 points, système, transformation, ou bien vous prenez dès le départ la forme canonique. On le fait. Donc, une troisième manière, vous prenez votre forme canonique. Soukaina, je t'écoute. Y égale la formule d'une canonique A, parenthèse x moins alpha au carré, plus bêta. Ok, qu'est-ce que c'était alpha et bêta? C'était le sommet. Donc vous aviez un sommet en alpha et bêta.
Donc, quelles sont ici les coordonnées de votre sommet? Regardez bien sur votre dessin. 3, 1. Donc, on peut remplacer alpha et bêta par 3, 1. On peut donc dire que y est égal à a, x moins 3 au carré, plus 1. OK? On n'a plus qu'une seule inconnue. On n'a plus que le a. Donc, il nous faut une information. Trouvez une information. Prenez juste un point de la droite. Prenez un point qui appartient à la droite. Par exemple, le point 1, 0. 1, 0 appartient à la parabole, pas à la droite, à la parabole. Donc, on peut écrire quoi? On peut en déduire que 0 est égal à 1 moins 3 au carré plus 1. 1 moins 3 moins 2. Moins 2 au carré, 4. 4a plus 1. 0 est égal à 4a plus 1. Donc a est égal à quoi? Moins 1 quart. Donc l'équation de notre parabole, on la retrouve bien ici. Le a vaut moins 1 quart. D'accord? Donc ceux qui ont toujours des problèmes avec les étirements, compression, horizontale, verticale, là, ceux qui mélangent tout, pour les paraboles, vous pouvez toujours faire cette méthode-ci. Hein. Vous passez par la forme canonique avec le sommet, un point, et vous trouvez ici. Hein. Là, on voit bien que c'est voilà, notre compression verticale. Hein. OK? 3 façons de voir la parabole. On va donc passer maintenant à l'équation de la droite. Hein, d'accord? On a aussi vu cette année plein de façons différentes de calculer une droite. Ben, je vous propose un peu de faire toutes les méthodes pour toujours tout se rappeler et ouvrir. D'accord? Donc, si vous regardez, ben, choisissez par exemple un point. Hein. Allez, on va commencer par l'équation paramétrique. Okay? Une paramétrique, c'était quoi? C'était deux choses. Hein. C'était toujours un point et un vecteur directeur. Alors, choisissez un point. Qu'est-ce que vous voyez? Sukaina, 1, 2. Très bien. Donc, le point 1, 2, c'est OK. Il nous faut aussi un vecteur directeur. Alors, quelles sont les composantes de ce vecteur directeur? Hanson, 2, 1. Joli. Effectivement, tu l'as juste vu sur le graphique. OK, si vous regardez sur le dessin, quand vous avancez 2 fois, vous descendez une fois. Donc, c'est la composante 2 moins 1. D'accord? Pour ceux qui veulent le faire avec un deuxième point, on n'a qu'à dire que donc on avait le point A en 1, 2. On prend un deuxième point, bah, prenons par exemple 3, hein, d'accord? Et ceux donc, qui veulent chercher donc, le vecteur directeur comme ceci, par les composantes, on faisait donc, rappelez-vous, c'était l'horizontale. Hein, c'était donc 3 moins 1 et puis le vertical. 1 moins 2. Donc ça nous faisait une composante de 2 moins 1. D'accord? Soit on calcule les composantes, soit on le voit sur le graphique. OK? Donc, Naïla, l'équation paramétrique de notre droite, ce sera x est égal, y est égal 1, 2, tout à fait, 1, 2, plus 2k, moins k. Très bien. Ça, c'était notre paramétrique. Alors, si on fait maintenant la cartésienne. On va faire ici. La cartésienne. Qu'est-ce que c'était? Fraction égale fraction. Vous vous rappelez? Donc, x moins 1 sur 2. Et ici, y moins 2 sur moins 1. Là, on a simplement isolé les k. Hein. K est égal, k est égal. Et donc, on peut écrire ça est égal ça. D'accord? La cartésienne implicite. IBA. Implicite. La croix. Moins x plus 1 égale 2y moins 4. Il faut le remettre dans l'ordre. Hein. AX plus BY plus C égale à 0. Hein. Moins x moins 2y plus 5 égale à 0. OK. Leïla, cartésienne explicite. J'isole y. Y vaut quoi? Je vais passer ceci de l'autre côté. Comme ça, j'ai le signe qui tombe, il passe en plus. Hein. Moins x plus 5, moins x demi, plus 5 demi. Petite vérification, toujours le réflexe d'Ayana.
ordonnée à l'origine. Est-ce que mon ordonnée à l'origine vaut bien 5/2? Allez voir sur le dessin. 5/2 pour l'ordonnée à l'origine, pour l'intersection avec l'axe Y, c'est OK? Oui, c'est OK. Nickel. Moins 1/2 comme pente. Est-ce que c'est bien décroissant? Est-ce que ça descend bien? Oui, c'est bien négatif. D'accord. J'ai tout. Hanson, toi tu l'avais fait encore autrement. On avait effectivement vu encore autrement au début de l'année. Au début de l'année, on faisait Y qui est égal à mx plus p. Et, rappelez-vous, on cherchait m, la pente, et p, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que c'était que la pente? C'était le delta y sur le delta x. Calculons la pente ici. On reprend nos 2 points, hein, A et B. Alors la pente, c'était les y. 2 moins 1 sur 1 moins 3. 2 moins 1, 1 sur moins 2. J'ai une pente, m, qui vaut moins 1/2. Tiens, il y avait un lien comme ça. Il y a un lien moins 1/2, alors que la composante, c'est 2 moins 1. Est-ce que c'est logique, ça? Ben, oui, parce que la composante, c'est d'abord en x, puis ici en bas en y. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. C'est le y en haut et x en bas. Donc, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on change la place. Ouais. Petit comme ça, vous pouvez toujours vérifier tout. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Y égale à moins 1/2 x plus p. J'ai donc plus qu'une inconnue, Sarah. D'accord? Comment est-ce que je peux faire? Kautar. Je prends un point, tout à fait. Je prends un point. Vous prenez un point de la droite, pas celui qu'on a déjà choisi. Hein. Prenez un autre, hein. 3,1 par exemple, on va prendre celui-là. 3,1, le point 3,1 appartient à la droite. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? 1 égale à moins 1/2 fois 3 plus P. Marche avant, marche arrière. 1 est égal à moins 3/2 plus P. Donc, je fais passer mon moins 3/2 de l'autre côté. Plus 3/2, 1 plus 3/2. 5/2. Très bien, Naïla. 5/2 égale à P. Quelle est donc mon équation de ma droite? Y égale moins 1/2 x plus 5/2. Eh mais c'est la même que j'avais là. Mais oui, tout est cohérent. Voilà 4 façons d'écrire notre droite. Et on a fait tout ça, on a fait de 2 manières différentes suivant les parties de l'année. On remet tout ensemble. Yes! Yes! Enfin, on arrive à la dernière étape. Ouais, maintenant, c'est vraiment les points d'intersection. Donc pour ça, il faut résoudre le système. Donc système, parabole intersection droite, ben, ce sera la réponse de ce système ici. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le système? Ben, on aurait pu mettre plein d'autres choses. Hein. Moi, j'ai mis ici la forme canonique de la parabole. Donc ceci, on est bien d'accord que c'est votre parabole et que ça, c'est les équations paramétriques de votre droite. Vous auriez très bien pu mettre une formule développée ici, une explicite ici, et alors il n'y aurait eu que 2 équations. Vous avez plein de possibilités de faire, peu importe. Moi, je fais celle-là parce que celle-là, je la trouve assez chouette. T'as pas? On est parti. Donc, x, vous remplacez tout simplement x ici dedans, et vous remplacez y ici dedans. D'accord? Donc ça va nous faire quoi? C'est parti. 2 moins 1 quart égale moins 1 quart. 1 plus 2 quarts moins 3 au carré plus 1. Ça, je recopie, je change rien. Alors, c'est ici que j'ai remarqué, en baladant l'autre jour entre les bords, là, qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment des difficultés pour ceci et avec le moins 1 quart. PEMDAS, hein, l'ordre des opérations, vous faites d'abord votre parenthèse. Hein. Donc, 1 moins 3, ça fait moins 2, donc je peux très bien écrire à côté que c'est 2k moins 2 au carré. D'accord? Et là, vous pouvez faire votre produit remarquable. Pas vous tromper dans ce produit remarquable. Hein. Ça fait bien 4k carré moins 8k plus 4. D'accord? Donc ça, vous allez remplacer ça ici dedans maintenant. Hein. Donc 2 moins k égale moins 1 quart. Et à l'intérieur de la parenthèse, vous mettez 4k carré moins 8k plus 4 plus 1. Je recopie, ça ne change rien. Et c'est à cette étape-ci que vous allez distribuer votre moins 1 quart
Ce moins 1 quart, il se distribue, il se distribue, il se distribue. OK? Donc, système. 2 moins k. Moins k carré. Ta. Plus 2k. Céline. Moins 1. Plus 1. Et je recopie. Ikram, tu me résous ceci? Pour la suite, tu fais tout passer k carré. Moins 3k. Plus 2. Égale à 0. Très bien, Ikram. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant ici? On a combien d'inconnus là? Ben oui, on n'a qu'une inconnue. On n'a que ce k. D'accord, Kautar? On n'a que ce k. Donc, comment on peut résoudre ça? Delta. Delta. B carré moins 4ac. 9 moins 4 fois 1 fois 2. 9 moins 8, ça nous fait bien 1. Il est plus grand que 0, donc j'ai bien deux solutions. Hein. Ok, Kenza? K1, K2. Soukaina, je t'écoute. Moins B, 3. Plus ou moins 1 sur 2. Kaltrina, je t'écoute. 2. Et Umaima, 1. Est-ce que c'est bien juste? D'accord tout le monde? 4 sur 2, 2. 2 sur 2, 1. Ok. Donc, alors c'est K1, K2, hein, pas X1, X2, parce que ici c'est K, mon inconnu. D'accord? Donc, double flèche, marche avant, marche arrière. Mon système, K vaut 2. Ou, attention, c'est bien ou, d'accord? Ou bien K peut aussi valoir 1. Et donc, on revient à nos équations ici en bas. Et on cherche. On remplace donc ici K par 2. 1 plus 2 fois 2, 5. 2 moins 2, 0. Donc, j'ai un point d'intersection en 5, 0. D'accord? Si K vaut 1, 1 plus 2 fois 1, 3. Aya, 1. Donc j'ai un deuxième pays en 3, 1. On a donc confirmé algébriquement, hein, vous voyez, c'est pas vraiment une sonnerie d'école, hein. Où est-ce que je suis ici en fait, hein? Donc, je vais devoir aller ouvrir, donc je vais m'arrêter là. Mais donc en gros, maintenant ici, vous avez un devoir avec toutes les réponses, toutes les manières de noter les paraboles, les droites, tout. Vous résolvez vos systèmes, vous trouvez, et au boulot, hein, grosse matière, mais ça, c'est des mois de matière, hein, ça va? Allez, à fond la caisse, et vous bossez. Hein.